Ils sont surnommés les Bonnie and Clyde de l'escroquerie. Un couple qui squattait des manoirs et des demeures de luxe pendant plusieurs années a été interpellé il y a quelques semaines. Sous une fausse identité, ils menaient la vie de château sans payer, bien sûr. Antoine Bourdarias, Corinne Chevreton et Amandine Crefft ont assisté à leur procès aujourd'hui. C'est l'une des dernières cibles de ces squatteurs de luxe. Le château de Sauvage, à Émancé dans les Yvelines, et son parc à l'anglaise de 40 hectares. En mars 2023, un couple propose 11 millions d'euros pour acquérir le domaine. L'acheteur, qui se présente comme un chef d'entreprise venu d'Angleterre, convainc la propriétaire de lui donner les clés avant d'avoir signé l'acte d'achat. L'élagueur de la propriété se souvient d'un homme très persuasif. On n'a pas trop fait attention, si ce n'est qu'en fait, les gens trouvaient qu'il n'était pas très crédible. Il s'est permis des tas de choses, il avait un culot monstre, il a plumé tout le monde. Après plusieurs mois d'entourloupe, la propriétaire réalise que le couple n'a jamais eu l'intention d'acheter le château. Pire, pendant qu'ils squattaient les lieux, ils ont vendu des meubles d'exception qui se trouvaient dans la demeure pour un total de 500 000 euros. Un an plus tard, la maire de la commune n'en revient toujours pas. On a tout un patrimoine historique construit sur notre commune. Et de savoir qu'il y a peut-être des effets personnels ou tout simplement des lieux qui ont été saccagés, ça peut qu'attrister les gens. Michael B, 47 ans, déjà condamné à plusieurs reprises pour escroquerie, et Céline L, 41 ans, n'en était pas à leur coup d'essai. Une affaire de travail dissimulé en 2014 à Valenciennes, une maison occupée illégalement en 2022 à Montfort-l'Amaury et une autre demeure squattée sur l'île d'Oléron cette fois, où le couple a été interpellé le mois dernier. Des années d'escroquerie pour lesquelles Michael B et Céline L viennent d'être condamnés, respectivement à 4 ans et 18 mois de prison. Je trouve que c'est une peine qui est assez légère compte tenu de la personnalité des faits. L'idée, c'était d'expliquer le préjudice de ma cliente, d'expliquer que c'est une victime parmi de très nombreuses victimes. Les deux escrocs sont également condamnés à rembourser une partie des biens qu'ils ont volés à leurs victimes.